Salut, c'est moi Chantal, l'authentique Madame Sourire. Bien oui, on peut-tu s'amuser dans la vie? Moi, je t'accompagne à retrouver ta vitalité et ton beau sourire, à prendre du temps pour toi, à vivre le moment présent. Puis je veux te raconter mon histoire, mon bagage de vie, mes expériences, des fois des blagues. Puis en plus, mais je veux t'emmener dans mon univers coloré. Simplement et avec le sourire. Bienvenue dans mon podcast. Salut mes beaux smileys, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je reçois une femme extraordinaire que j'ai connue parmi les réseaux sociaux et c'est Geneviève Labonté Chartrand, coach en santé intestinale, praticienne GAPS. Elle aide à l'optimisation de la santé mentale avec l'alimentation. Elle est conférencière, elle a des formations. Elle a été psychologue pendant 17 ans. Je vous le dis, c'est une femme extraordinaire. Merci Geneviève d'accepter mon invitation donc, pour faire mon podcast. Ben merci, quelle belle présentation. J'ai beaucoup de titres. Je m'aperçois que j'ai beaucoup de titres. C'est long, mais non, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Bien, un grand plaisir pour moi. Puis oui, tu as beaucoup de titres, mais tu as beaucoup d'expérience aussi. Tu as une humanité en arrière de ça. Puis c'est ça qui est venu me chercher aussi parce que, tu sais, on a beau avoir 56 000 titres, mais l'humain en arrière, l'expérience de la vie apporte aussi toutes belles choses dans la vie, là. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé en voyant sur ton Instagram. Donc, à la fin, moi, je vais mettre tous tes liens au niveau Instagram, Facebook, tes programmes, tout, vraiment pour que le monde voit vraiment. Super. Puisse me trouver facilement, quoi. Oui, facilement. Ben oui, Geneviève. Oui. Moi, mes podcasts, là, on parle comme ça, entre amis, puis on se parle de plein de choses. Moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Parce que, oui, on va parler de la santé mentale chez les enfants. On va parler du microbiote. Donc, moi, ça fait 20 ans que j'en parle, mais que là, ça s'ouvre. Et toi, je sais que tu travailles beaucoup avec ça aussi. Et en même temps, je veux qu'on parle, comme je te disais, de la santé mentale pour les enfants parce que je pense que c'est ton plus gros sujet, ça, en ce moment. Tu veux aider vraiment les enfants parce que les enfants, c'est notre génétique et puis on veut qu'il y ait une santé mentale extraordinaire, on veut qu'il y ait une vitalité, on veut qu'ils s'en viennent dans la vie puis qu'ils disent « OK, moi, je mange telle affaire, ça va faire du bien à mon corps », qu'ils apprennent vraiment, qu'ils réalisent tout ce qu'ils ont devant eux, qu'est-ce qu'ils peuvent manger sans manger des aliments transformés. Tu sais, exact. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'en premier, j'aimerais savoir pourquoi tu es rendu au niveau du GAPS. Pourquoi, c'est quoi le GAPS? Parce que je suis certain que du monde va dire GAPS, c'est quoi ça? Là? C'est quel nom en chinois? Et en même temps, ben, j'aimerais ça que tu racontes un peu ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la psychologie? Qu'est-ce qui t'a amené à te rendre praticienne GAPS? Puis à faire des formations. Puis je parle trop. Vas-y, je te laisse aller. C'est correct. C'est beaucoup de questions dans sous-questions. Fait que je vais faire peut-être dresser la table un peu. Ben, c'est sûr que mon histoire, hein, donc évidemment, quand on pratique un peu, je vais dire, des approches moins traditionnelles, ça vient généralement d'un problème qu'on a buté soi-même dans un système donné. Donc, les gens ne seront pas surpris de savoir que, bien sûr, j'ai fait un parcours comme psychologue traditionnel, j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait mon doctorat, j'ai intégré ensuite mon premier emploi en institut psychiatrique comme une jeune psychologue. Et au même moment, bien, j'ai donné naissance à mon premier enfant. Donc, j'ai eu mon premier enfant pendant mes études de maîtrise et j'ai commencé à travailler rapidement comme jeune psychologue. J'avais un poupon, finalement. Et c'est mon fils, là, Olivier, qui a aujourd'hui 16 ans, qui m'a ouvert les yeux sur d'autres approches qui n'étaient pas abordées à ce moment-là en psychologie traditionnelle. Donc, je m'explique, là, c'est que mon fils est venu au monde avec différents enjeux de santé, sur le plan physique, sur le plan digestif, sur le plan de la santé mentale. Rapidement, j'ai vu dans son évolution, dans les premières années de vie, qu'il y avait des défis
au niveau de la motricité fine et globale, au niveau, bon, à plusieurs niveaux, tant physique que mental. Et comme jeune maman, comme jeune professionnelle, mon désir profond était de l'aider, bien sûr, à se développer normalement, à réduire ses inconforts, à se sentir bien. Et j'ai virevolté dans le système de la santé. J'utilise souvent le mot virevolter parce que c'est vraiment mon sentiment là, à ce moment-là, pour trouver de l'aide qui était autre que ce qu'on me proposait comme primordialement la pharmacologie. Hein? Mm-hmm. Donc, ayant un jeune enfant, étant moi-même dans le milieu, voyant, bon, ce que les familles subissaient, voyant les soins accessibles aux jeunes familles avec des enfants ayant des enjeux de santé mentale. Très jeune, je travaillais en pédopsychiatrie, tout ça. Ben, j'avais envie d'avoir accès à des traitements plus naturels pour mon enfant. C'est vraiment ça la porte d'entrée. Là, on recule il y a, disons, une quinzaine d'années. Donc, déjà, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser aux approches alternatives, beaucoup plus naturelles pour le traitement des troubles mentaux. Et puis, il y a un monde qui s'est ouvert à moi, étant jeune chercheur à ce moment-là aussi. J'étais à l'université faisant mes études doctorales, donc j'avais accès à un lab de recherche, j'étais très active dans le domaine. Et puis, je suis tombée sur de la littérature incroyable sur le rôle du microbiote intestinal et de ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Oui, parce qu'on sait bien que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Exactement. Moi, je vous dire le premier même. Hein? Oui, dans le fond, oui, tu as raison. Oui, le premier cerveau. Oui, oui. Exactement. Et puis, à l'époque, en 2008-2010 à peu près, je commençais à lire la littérature. Je m'apercevais qu'il y avait quand même un bagage intéressant au niveau de la littérature, mais c'était généralement, justement, des professionnels de la santé, des naturopathes et des ostéopathes qui parlaient de ça. Donc, il a fallu que je sorte un peu des professionnels qui m'entouraient, c'est-à-dire des psychologues, des médecins, des gens dans mon domaine au niveau de la santé mentale, des chercheurs, pour aller me renseigner auprès de ces professionnels qui avaient une source d'information vraiment riche pour moi, en tout cas à ce moment-là, pour aider mon enfant, le microbiote. Alors, tu l'as dit, ça fait 20 ans que tu en parles, c'est sûr, parce que il y a 20 ans, c'était principalement les naturopathes, les ostéopathes qui parlaient ouvertement du microbiote intestinal. Ça existe depuis longtemps, là. Plus que 20 ans. Oui, c'est ça. Même plus que 20 ans, parce qu'on appelait ça la flore intestinale. Moi, j'appelle encore ça la flore intestinale, là, mais tu sais, je dois changer mon terme, là, mais c'est ça. Ça se dit encore la flore dans la littérature. Voilà. C'est ça. Parce que si c'est pas nourri comme il faut, tu sais, si ton intestin n'est pas nourri comme il faut, il n'y a pas les bons nutriments, ils n'ont pas les vitamines et minéraux nécessaires, comment tu veux que ton corps réagisse bien aussi et que ton cerveau, dans le fond, soit, je dis ça hydraté, mais nourri comme il faut. Tu sais? Exactement. C'était dur à expliquer 15 ans plus tard comment ça s'est produit en moi, la révélation, les changements, les connaissances. C'était comme un ensemble de facteurs où, à la fois, en faisant mes études doctorales, tout en étant jeune praticienne, j'avais accès à la littérature scientifique et un monde de recherche, comment lire, comment décoder la littérature. Donc, j'étais très intéressée à en apprendre davantage pour m'apercevoir que ça existait. OK? Mm-hmm. Mais en même temps, j'œuvrais en psychiatrie où j'observais des gens extrêmement malades avec des conditions sévères et persistantes et j'observais donc leur façon de s'alimenter, la pharmacologie qui était donnée, les problèmes qu'on voulait éteindre avec différentes pharmacologies, les symptômes qu'on tentait d'éteindre, des fois avec pas grand succès, hein, des fois zéro, avec différentes molécules. Donc, j'observais tout ça. C'est qu'en même temps de faire mes recherches, vivre ma réalité avec mon enfant à la maison, être en recherche réelle, apprendre des nouvelles choses, observer des clientèles sévèrement atteintes, c'est comme si tout faisait un sens pour moi, où, en effet, comment le cerveau peut fonctionner optimalement si les nutriments ne sont pas absorbés correctement dans le système digestif, s'il y a des enjeux digestifs qui freinent l'absorption des nutriments, si la flore ou la forêt intérieure qui nous compose est parasité, je vais dire parasité, mais dans le sens qu'il y a des problèmes dans la composition de la forêt intérieure. Alors, pour moi, tout ça faisait beaucoup de sens. Hein? Quand j'étais sur les unités de soins, j'observais les gens manger des sucreries principalement. Alors, je pouvais les voir. Sur les unités de soins, là, je vois les gens au repas, je vois ce qu'ils mangent, je vois ce qu'ils consomment, je vois tout. Fait que ça m'a comme permis cliniquement d'acquérir non seulement des connaissances de recherche assez solides, de l'expérimentation sur mon propre enfant et des observations cliniques à profusion pendant des dizaines d'années.
Et donc, évidemment, cet ensemble de données m'ont vraiment conduite à conclure qu'il y a de l'intervention intéressante, pertinente et essentielle à faire chez nos enfants d'aujourd'hui parce que, évidemment, de façon collatérale à toutes ces observations-là, ce que j'observais aussi dans ma clinique de psychologue, c'est une montée fulgurante de la prévalence des troubles mentaux chez les enfants. Donc, non seulement je voyais tout ça, mais j'observais aussi dans mon cabinet des demandes de consultation constante, une montée des troubles neurodéveloppementaux, une explosion des troubles autistiques, des enfants anxieux et déprimés, des demandes. Dans les 20 années de pratique, ça ne fait que monter. Dans un monde où on se dit, ben, on devrait bien s'alimenter, on a accès à de la médecine moderne, on fait des plans d'intervention dans les écoles, comment se fait-il que ça ne cesse de croître? Oui. Puis beaucoup encore, c'est pas fini. C'est pas fini. Exactement. Non. Exactement. Non. Oui. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Donc, évidemment, les choses se sont emboîtées, si je peux dire. J'ai commencé à avoir une passion pour le microbiote intestinal et l'axe intestin-cerveau, éplucher la littérature. Ensuite, je suis tombée sur le protocole GAP. Tu m'as demandé qu'est-ce que c'est. Le protocole GAP, c'est les initiales pour, en anglais, Gut and Psychology Syndrome, donc le syndrome entéropsychologique. Entéro vient de entérocytes, qui signifie les bactéries de la paroi épithéliale de l'intestin. Ça s'appelle les entérocytes. On appelle d'ailleurs les spécialistes les gastro-entérologues. Tout à fait. Ce protocole a été écrit par une neurochirurgienne qui est aussi nutritionniste, Dr. Natasha Campbell-McBride. Et puis, j'ai suivi ses formations. Je me suis certifiée comme praticienne. Je pense que je suis la seule praticienne certifiée au Québec, ou en tout cas, je l'étais jusqu'à tout récemment. Et puis, en fait, j'ai appliqué ce protocole-là avec la médecine fonctionnelle, avec d'autres interventions de naturopathes, ostéopathes, des gens que j'ai croisés sur ma route qui m'ont grandement aidé pour justement renverser les enjeux intestinaux de mon fils, pour m'apercevoir que c'était extraordinaire ce que je m'apercevais, le renversement des symptômes. Bon, je n'ai pas parlé de quels étaient les symptômes de mon enfant, mais je ne sais pas si tu voulais en parler aujourd'hui pour que les gens comprennent, mais peu à peu, là, j'ai vu... Je te laisse aller. Je te laisse aller, Geneviève. Je veux parler tout ça. Non, ben, on se parle comme ça, là, mais là, je te laisse aller. Je ne veux pas te couper entre ça. Là. Oui. Donc, c'est vraiment ça. Fait que là, j'ai bâti ma confiance dans ce protocole-là, qui est le protocole GAP. Je suis devenue moi-même praticienne. Ensuite, je me suis formée aux États-Unis en médecine fonctionnelle. J'ai été propriétaire aussi d'une clinique holistique à Gatineau, avec laquelle j'ai un super beau milieu où j'ai travaillé en collaboration avec ostéo, naturo, nutritionniste pendant plusieurs années. J'ai peaufiné encore plus mes connaissances en étant en contact quotidien avec ces belles professionnelles-là. Donc, tout ça, c'est venu forger en dedans de moi là, un désir profond de faire un accompagnement intestin-cerveau avec toutes mes connaissances en santé mentale, bien sûr, et ses connaissances sur l'axe intestin-cerveau. Donc, j'ai décidé de jumeler les deux puis de lancer mon accompagnement de coaching l'année passée. Oui, mais c'est super qu'est-ce que tu fais parce qu'on te voit beaucoup. Depuis l'année passée, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, autant dans les Reels, autant, tu sais, sur Instagram aussi, là. Tu as ton groupe aussi, ton gars te parle aussi, oui. que tu vas aider. Puis moi, je le suis aussi, puis là, je vois vraiment l'interaction qui se fait entre les personnes aussi, là. C'est vraiment un beau groupe. C'est vraiment un beau groupe. Puis le groupe privé, ton gars te parle, je l'ai créé, c'était un peu, je vais dire stratégique, mais j'attendais que les gens apprennent à me connaître, aient fait des coachings, comprennent mon approche, ou aient fait des formations, parce que j'ai quelques formations qui sont accessibles, parce que mon objectif de ce beau groupe, c'était d'amener les connaissances encore plus loin. Hein? Donc, quand les gens expérimentent chez eux certaines recettes, exemples, ou des techniques ou des outils, bien ensuite d'avoir un support, mais pouvoir en discuter avec d'autres membres qui sont dans le processus ou qui ont déjà fait le processus. Ça permet expérientiellement de grandir beaucoup, de s'amener du support, d'aller plus loin dans les connaissances. Fait que le groupe, là, c'était vraiment l'idée de créer cette belle zone de communauté qui est un peu absente aujourd'hui, là, avec on est tous en silo, hein, on voit les professionnels aussi en silo. On voit son psychologue, on voit son cardiologue. Les gens se parlent peu. Fait que dans ce groupe-là, ça permet un échange très intéressant. Oui, c'est super. Oui, tu es très contente aussi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, vraiment. Ben oui, parce que les groupes,
C'était quoi les réseaux, des fois, les dynamiques dans les groupes, les énergies. Puis moi, j'ai envoyé tout ça avec gratitude en me disant je vais attirer les gens qui vont vouloir venir échanger et aller plus loin. Puis c'est ce que la vie m'envoie. Fait que c'est super. Je suis très Oui, c'est reconnaissante. ça. Puis, tu sais, c'est vraiment un changement à la fois. Hein? Tu sais, c'est ça, parce que, tu sais, on parle d'aller chercher de la viande de pâturage, tu sais, d'aller chercher qu'est-ce qui est bon aussi, de faire plus sa popote à la maison. C'est comme dans le temps. Tu sais, c'est pour ça que moi, ça m'a cliqué quand je t'ai vu, parce que c'est vraiment comme dans le temps de manger qu'est-ce qui est sur la terre. Mais c'est sûr, maintenant, sur la terre, il y a des places qui ont de la pesticide, tu sais, il y a plein de choses. Mais d'aller vraiment chercher soit de la viande de pâturage, des fruits, des légumes biologiques, tu sais, de vraiment le travailler à la maison avec des bonnes huiles, cuit des fois lentement aussi pour la toxicité aussi, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime aussi de ramener. On revient à la terre. Puis aussi, tu sais, une des missions pour moi, c'est aussi de désamorcer certains mythes qu'on entend présentement parce que les réseaux, il y a tellement d'informations. Ça vient mêlant pour les gens de comprendre qu'est-ce que j'ai besoin pour ma condition, pourquoi, versus qu'est-ce qui est poussé comme message dans la masse, que j'appelle le mainstream, et comprendre pourquoi, quelle est la fonction des aliments dans notre corps en alimentation fonctionnelle. J'essaie de démêler tous ces concepts-là. Donc, pourquoi, pour une telle condition, je vais faire une recommandation X, il y a une raison, c'est pas aléatoire. Pourquoi telle condition de santé, je vais faire une recommandation Y. Donc, j'essaie de défaire aussi certains mythes. Je donne juste l'exemple suivant, le gras animal. Hein? On a été tellement conditionnés à se faire dire le gras animal, c'est du cholestérol, c'est dangereux, on va être malade. Là, il y a un changement de perception, de compréhension, à quoi ça sert. Fait que je vais vraiment aussi revenir sur, au niveau de la science, pourquoi on a commencé à croire que le gras, par exemple, était néfaste pour notre santé, d'où ça vient, quelles sont les études qui nous ont amenés là. Maintenant, quelle est la méthode de cette recherche-là? Puis, par exemple, pourquoi on veut changer ça? C'est quoi les problèmes liés au fait qu'on ait, disons, exclu les gras de notre alimentation, par exemple? Fait il y a un travail d'enseignement pour moi qui est vraiment aussi qui est vraiment au centre de mon approche, ton gars te parle. C'est pas juste dire aux gens, faites ça, c'est comme pourquoi on fait ça? Pourquoi tel aliment? Pourquoi? Fait qu'il y a tout l'aspect enseignement qui est très important pour moi, là, au cœur de mes préoccupations, parce que je suis convaincue que quand on sait pourquoi on fait ça, pourquoi on fait un changement, pourquoi on fermente nos aliments, pourquoi les grains sont irritants, bien là, c'est beaucoup plus facile de faire des choix conscients. Oui, mais c'est ça. De toute façon, dans le temps, quand ils mangeaient de la viande, tu sais, avec leur viande, leur patate, leur tarte et tout le kit, parce que ça faisait tout à la maison, là. Mais la viande, ils mangeaient tout, là. Ils mangeaient le gras avec, là. Puis moi, j'ai toujours mangé le gras de ma viande. Tout le temps, premièrement, je pense que c'est ça que j'aime le plus. Je pense que j'en ai besoin. Les gens aiment ça, oui, c'est vrai. Oui, mais l'affaire, c'est que quand j'étais plus jeune, à l'âge de 12 ans, je faisais de la compétition de natation. Et notre coach de compétition nous disait tout le temps, quand tu manges de la viande, mange le gras. Mange le gras. Puis ça m'a toujours resté, toujours resté. Puis c'est une affaire que moi, je vois le monde couper le gras, puis je me dis, my God. On a été formatés pour ça. Hein? Ah oui, moi, le T-bone, j'ai vraiment l'os, puis oui. C'est bon, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ça. Ouais. Fait qu'à la fois, comment on a changé les méthodes de conservation des aliments, où sont les toxines dans l'alimentation, c'est quoi les mécanismes naturels de défense des plantes qui sont nocifs pour nous dans notre corps au niveau de notre santé mentale. Les gens ne savent pas ça parce que souvent, on se fait dire, c'est une plante, c'est bon. Hein, mais il y a des bémols. Donc, il y a toutes sortes d'enseignements que je trouve qui sont importants. Et puis qui renverse des symptômes super facilement. C'est que si on enlève l'aliment ou on le réintègre d'une manière à traiter différemment, par exemple, ça passe tout d'un coup, puis ça va bien. Et puis on renverse ce qu'on appelle l'inflammation. Donc, quand notre forêt intérieure est en dysbiose, c'est-à-dire que le pourcentage de bonnes bactéries est inférieur aux bactéries qui créent des toxines, parce qu'on se rappelle que dans l'intestin, c'est le milieu où on va créer le plus de toxicité, créer et évacuer
les deux. Donc, si on a un enjeu d'évacuation de la toxicité, bien, parce qu'il y a plus de bactéries qui créent des toxines, des microbes, des champignons, eh bien, cette toxicité-là peut affecter la paroi de l'intestin. Ces jonctions deviennent poreuses et là, la toxicité peut atteindre le flux sanguin. Et c'est là un des problèmes majeurs, un des problèmes. Donc, l'intestin qu'on appelle poreux, on entend de plus en plus parler dans les médias mainstream, le leaky gut. Et on parle aussi d'une barrière hémato-encéphalique, donc la couche de cellules qui protège l'entrée vers le cerveau, qui peut aussi être leaky. C'est-à-dire non seulement notre intestin nous protège techniquement de l'absorption de toxines dans l'organisme, hein, ça permet de neutraliser et d'évacuer les toxines, mais si la flore intestinale n'est pas en équilibre, ce processus est freiné, diminué ou ne fonctionne pas. Donc, la toxicité augmente dans l'organisme, mais il y a aussi la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau, qui peut aussi être affectée par l'inflammation, par la toxicité. Et là, la toxicité peut atteindre le cerveau et créer ce qu'on appelle de la neuroinflammation. Et ces deux concepts-là sont connus depuis longtemps, mais de plus en plus dans la science actuellement qui est publiée là, très récemment, je vais dire depuis 20 ans, disons. On en parle de plus en plus comme facteur premier de dysrégulation émotionnelle. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on l'appelle, par exemple, un trouble bipolaire ou qu'on l'appelle un déficit d'attention ou qu'on l'appelle une dépression majeure. L'idée, c'est que la racine provient de la neuroinflammation. Oui, je comprends très bien. Hein? Oui. Dans la psychologie traditionnelle, la médecine, on a catégorisé avec des outils de classification, avec des étiquettes pour se comprendre en professionnel, proposer des traitements pharmacologiques ou de thérapie, bien sûr. Mais la racine de ces enjeux-là, là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de facteurs externes. Parce que des fois, les gens vont me dire « Ah, mais c'est génétique » ou « Moi, j'ai vécu un deuil » ou « Il y a des facteurs externes qui influencent le stress, entre autres, les mémoires générationnelles, notre épigénétique, tout ça. Mais je suis en train de dire que plusieurs symptômes sont conséquents de l'inflammation. Oui, je te comprends. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis avant, parce que oui, on s'était parlé. Moi, j'ai fait une grosse dépression, genre psychose, que j'ai été hospitalisée, mais due à des circonstances, tu sais, à des circonstances, des traumas, tout, là. Mais c'est ça. Mais ça crée quand même de la neuroinflammation, parce que pendant ce temps-là, moi, je me nourrissais pas comme il faut. Moi, je mangeais des chips. J'avais pas le goût de manger. Fait que c'était tout ce que je voyais, sucré, chips, bonbons, tu sais, name it, là. Mais c'est ça que je mangeais, moi, là. C'est ça. Ben, mon intervention, c'était pour... En fait, l'idée, c'est que je ne veux pas invalider les gens en leur disant ça vient tout de l'intérieur, dans le sens, je suis très consciente qu'il y a des facteurs de vie qui nous amènent à, comme tu me décris très bien, par exemple, manger moins bien, consommer plus d'alcool, prendre des médicaments qui ont un effet sur la toxicité du foie, aussi avoir une hygiène de vie qui est affectée par par exemple, des événements de vie, là, comme tu me dis. Et le stress, les hormones ont aussi un impact sur la flore intestinale. Donc oui, dans des grandes périodes de stress dans notre vie, ça peut carrément venir mettre le feu là, dans la forêt, finalement. Je vais dire ça de même, on peut mettre le feu. Oui, bien c'est ça. Le corps est en interaction. Donc, il faut le comprendre en interaction. Puis, il faut le comprendre de façon holistique. Ce n'est pas des boîtes, tout s'inter-influence. C'est ça. Donc, la façon d'intervenir quand on voit le corps holistiquement, comme un tout, est bien différente quand on voit le corps en silo. Oui, bien c'est ça. Puis j'aime beaucoup qu'est-ce que tu dis au niveau la forêt en feu, parce que là, c'est là que tu dois y amener de l'eau, parce qu'on parle avec les éléments chinois, puis je travaille en médecine chinoise aussi. Puis en même temps, mais la forêt va revenir aussi, va recommencer à se former. Tu sais, il va avoir... Fait que si la forêt veut redevenir belle, verte, intense, bien, ça y prend de la bonne alimentation. Exactement. Ça prend de l'eau, ça prend du soleil. Il faut de la terre, le terreau fertile. Hein? C'est ça. C'est la même chose pour notre corps aussi. C'est ça que je veux dire tantôt. Oui. On a un écosystème complet dans notre corps et sur le corps. Hein? On a sur la peau un microbiote avec des milliers de bactéries qui sont en communication avec l'extérieur, qui sont sur la peau. On a un microbiote dans les sinus, dans la bouche, dans l'intestin, dans l'anus, dans le vagin chez la femme, dans chaque organe à peu près. Et ces microbiotes, non seulement discutent ensemble, mais également envoient des signaux au cerveau.
Et ces microbiotes-là, il y a une partie qui est des bonnes bactéries, qui sont bonnes pour nous, qui génèrent, par exemple, dans l'intestin, les substances antivirales, antifongiques, antihistaminiques. Notre système immunitaire, en fait, réside là. Oui. Même chose dans les sinus, même chose dans la bouche. Il y a des facteurs de protection, je vais dire des méchantes bactéries ou des microbes. Oui, c'est ça. Oui. De pas être, c'est notre système immunitaire qui se trouve dans ces microbiotes-là qui nous défend. Mais on est tellement soumis à de la toxicité aujourd'hui, les gens ne se rendent pas toujours compte à quel point ils mettent à rude épreuve leur forêt intérieure et extérieure par l'utilisation de produits qui détruisent les bonnes bactéries, qui affectent la forêt intérieure, qui débalancent, lorsque je peux utiliser tous les termes, là, débalancent le pH de l'estomac, irritent la muqueuse de l'estomac. Donc, il y a plusieurs enseignements à comprendre. Qu'est-ce qui peut me débalancer au niveau de mon estomac, au niveau de l'absorption des vitamines et minéraux, l'intestin, ma flore, ma forêt intérieure, mes autres microbiotes du corps, comment ils communiquent ensemble, c'est quoi le lien avec la santé mentale? Bien, des fois, je vais dire aux gens, bien, plusieurs liens, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne en boîte, tout est en interconnectivité. Donc, si j'ai un déséquilibre au niveau de ma bouche, ça peut clairement avoir un effet sur mon cerveau. Oui, parce que ça commence par là aussi. Oui. C'est ça, parce qu'il y a un accès direct. Donc, il y a plusieurs parents, exemple, je dis ça à titre d'exemple, qui vont me dire que leur enfant a des enjeux beaucoup très importants. Gingivite, des problèmes dans la bouche, mauvaise haleine, des bactéries. Puis, évidemment, ces bactéries peuvent circuler, atteindre d'autres organes du corps. Donc, c'est un exemple, mais pour démontrer comment il y a intercommunication. Et c'est ça. Et il faut intervenir sur le plus gros organe où il y a une absorption des nutriments. Bien sûr, c'est l'intestin. Hein? Tout le temps. On vient encore à là, l'intestin. Oui. L'intestin, c'est là qu'on absorbe. C'est la flore qui nous permet, si elle est en forme, de bien absorber. Et c'est des cellules, les ouvrières, les entérocytes qui vont créer cette absorption pour venir nourrir la flore. Donc, si mes cellules sont fatiguées, si mes cellules, on pense à des plantes, admettons, là, c'est comme une plante qui est en forme versus, moi j'aime bien donner cet exemple-là, une belle plante avec des belles feuilles là, en forme qui peut absorber versus une plante qui est fatiguée, hein, qui est un peu rabougrie. L'absorption est freinée, donc les nutriments, l'absorption des vitamines minéraux est freinée. Donc, évidemment, la flore, ce qui va rester pour elle comme nourriture, ben, on ne va pas aller nourrir correctement ces belles bactéries, etc. Donc, le cerveau va en souffrir éventuellement. Oui, bien c'est ça. Puis il y a tout, hein? Il y a l'alimentation, il y a l'environnement, c'est tout au complet, là, qui est la toxicité, la pollution, les cellulaires, tu sais, tu as tout, là. Oui, vraiment. Puis en fait, ce qu'on veut, c'est redonner le contrôle, le pouvoir aux gens en leur disant, bien, voici ce que vous pouvez contrôler. Peut-être que vous habitez dans telle région, vous ne pouvez pas contrôler la qualité de l'air autour de votre maison, mais par contre, dans votre maison, vous pouvez la contrôler. Ou par exemple, ce que vous mettez dans la bouche, que vous consommez, vous pouvez le contrôler. Ce que vous mettez sur la peau, vous pouvez le contrôler. Les vêtements que vous achetez, il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler, là. Oui, la qualité de notre eau. Alors, c'est vraiment de redonner le pouvoir et le contrôle aux gens aussi. Et de guérir cette forêt intérieure. C'est en plein ça. Tu sais, l'été, même si tu restes en appartement, moi, je fais mon jardin tout le temps parce que j'ai une maison, mais tu sais, l'été, même si tu as un appartement, quoi mettre des pots pour avoir des tomates, des pots pour des petits cocons, tu sais, ça l'aide, ou bien que ça soit des herbes, c'est super le fun, là, tu sais. Fait que, oui. Puis évidemment, on a perdu beaucoup de stratégies totalement naturelles pour recharger notre terreau intérieur. Hein? C'est-à-dire que l'humain, on est fait pour vivre en harmonie avec la nature. Et cette forêt intérieure est donc rechargée par le contact avec la nature. Juste le fait de marcher en nature, marcher nu-pieds en nature, nager dans des lacs ou des rivières, être au soleil, ou toute l'harmonie, les rituels qu'on avait auparavant pour venir recharger par nos microbiotes sont souvent ou beaucoup plus absentes qu'elles étaient avant. Hein, on ne marche pas nu-pieds, on ne veut pas salir, on a peur des bactéries, etc. Donc, ça réduit la capacité du corps de venir recharger de façon naturelle aussi. Oui, c'est-tu le fun de marcher nu-pieds? Hein, sur le gazon, ou sur une plage, tu sais, là, moi, j'adore, là, tu sais. Le contact, c'est ça. Le contact. Le contact avec la nature, on a beaucoup perdu ces belles habitudes. En habitant en ville, on n'est pas soumis à la lumière naturelle, on est soumis à un champ électromagnétique constant avec les écrans.
Et puis, on achète des vêtements synthétiques qui ne respirent pas. Il y a des teintures. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. On ne se rend pas compte qu'on détruit, malheureusement, sans... C'est pas le consommateur qui dit « je vais me détruire, moi m'acheter des vêtements teints », mais le résultat, c'est que ça a des effets. Tout ça est cumulatif, puis ça a des effets conséquents sur la santé mentale. Oh, mais c'est ça, ça part de loin. C'est toujours le petite... Comment qu'on disait ça? Je cherche le mot. À un moment donné, je vais le retrouver, là. Mais c'est ça, tu sais, tu vas en mettre une journée, tu vas dire, OK, c'est pas grave, mais tu vas le reprendre une autre fois. Ah, ben non, je l'ai fait une autre fois, c'est pas grave. Mais c'est l'effet cumulé, c'est ça. L'effet cumulatif et nocif, ben oui, c'est ça. C'est ça, exact, c'est ça. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je prends je prends pour ma flore intestinale, je dis encore la flore intestinale. C'est correct, ça existe encore. Ça existe, c'est un mot qui existe. Tu peux continuer à le dire. Ça, c'est moi, mais je cherche mon mot. Des bonnes bactéries à tous les jours. OK? Puis souvent, je vais dire à ma clientèle, hein, tu devrais prendre, parce que commencer tranquillement pour qu'on puisse changer ton alimentation, puis t'en aller vers, tu sais, parce qu'on a beaucoup, comme tu dis, ces réseaux sociaux, on entend parler beaucoup, hein, que ça soit, puis j'ai rien contre, qu'il y a du monde qui sont véganes, il y a du monde, tu sais, mais moi, j'ai ma conscience qu'on doit manger de la viande et toutes les kits, et d'aller chercher des bonnes bactéries à chaque jour, c'est important. Oui, exactement. Pour moi. C'est vraiment deux techniques centrales là, dans comment repeupler la forêt intérieure. Oui, c'est ça. C'est sûr que tous ces concepts sont détaillés dans certaines de mes formations, puis je vais vraiment en profondeur pour bien expliquer pourquoi on fait ça, mais en effet, on veut repeupler la forêt de bons probiotiques. Donc, au niveau évolutif, à titre d'exemple, on consommait des aliments fermentés à tous les jours. On conservait les aliments de cette façon-là. Et puis, on savait que ça augmentait leur durabilité. Et donc, notre corps est habitué de consommer des aliments fermentés. Aujourd'hui, drôlement, il y a beaucoup de gens qui réagissent aux aliments fermentés parce que le corps n'est plus comme habitué. C'est comme si le corps perçoit ça comme un intrus, des nouvelles bactéries d'un aliment fermenté. Donc, il y a des façons de réhabituer le corps pour consommer des bonnes sources de probiotiques qu'elles proviennent de produits laitiers fermentés. Là, je ne parle pas de produits laitiers commerciaux qu'on achète à l'épicerie, mais des produits laitiers fermentés, qu'elles viennent de légumes fermentés ou de breuvages fermentés. Et donc, il y a des façons, et oui, on doit en intégrer régulièrement pour justement donner un coup de pouce à la flore, à évacuer la toxicité. Parce qu'on se rappelle que ce sont ces bonnes bactéries qui permettent de neutraliser les toxines générées des microbes, par exemple. Oui, parce qu'il y en a qui vont être constipés pendant plusieurs jours. Il y en a qui ne suent pas non plus, qui n'ont aucune sueur. Tu sais. Fait qu'il faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Les toxines doivent émerger. C'est ça. Il y a différents filons pour pouvoir évacuer la toxicité, que ce soit par le système de sudation, par évidemment les urines, les selles. Puis, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que tout leur système de détox marche mal ou sont affectés par différentes choses, oui. Fait que ça, on va travailler la détox, c'est sûr. Ton autre question, c'était la viande. Bien, c'est sûr que, bon, ça, c'est tout un module en soi, là. Vous en parler pendant 100 heures, mais on se fait beaucoup pousser le verre, hein, de consommer vert, consommer des légumes, consommer... Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas en consommer, mais je veux amener les gens à comprendre qu'il y a une fonction à consommer des légumes, des plantes, et la fonction est principalement la détox. Donc, je donne souvent cet exemple-là parce que je trouve que ça illustre bien, mais quand je dis aux gens, si tu veux faire une détox, tu vas commencer par quoi? Et rapidement, les gens vont me dire, je vais prendre des jus verts, des plantes, du curcuma, du citron. Comme les gens savent à quoi est associée la détox, mais quand on vient à s'alimenter sur une base quotidienne, c'est comme s'ils oublient le concept que la détox, c'est la détox, c'est-à-dire l'intégration de ces céréales, graines, noix, c'est détox. Donc, c'est ça la fonction dans le corps humain. Et donc, je ne dis pas oui, non, il ne faut pas en manger. Je dis juste, c'est comme si on oubliait la fonction, puis là, on mange majoritairement ça en se disant que c'est santé. C'est pas que c'est pas santé, c'est que la fonction est détox, mais on a besoin des nutriments, des gras animaux et des viandes et des protéines animales pour nourrir les bactéries. Absolument. C'est deux fonctions complètement différentes dans le corps. C'est pour ça que ceux qui font beaucoup de détox, puis qui ne vont pas se nourrir après,
Ben c'est ça, c'est là qu'ils viennent plus fatigués, qui, tu sais, ils ont des carences qui augmentent dans leur système, tu sais. Oui, Fait ben, que, on peut juste penser au fait que pour absorber les nutriments, on a besoin du gras. mhm, Donc là, dès qu'on coupe le gras, ben, on considère qu'on absorbe moins ou que c'est freiné. tout à Alors, fait. il y a un paquet de concepts au niveau digestif, au niveau de le cerveau, qui est une masse de gras, et toutes les communications entre les différentes régions du cerveau par la gaine de myéline ont besoin de gras pour pouvoir circuler. Et notre cœur réside dans un amas de gras et qui est assis carrément. Et les hormones du corps sont régulées à partir des gras. Alors, donc, la peur ou l'élimination du cholestérol est, à mon avis, un des problèmes majeurs. Je vais parler dans mon champ d'expertise des troubles de santé mentale que l'on voit apparaître aujourd'hui. Parce que quand je regarde la façon que nos enfants sont alimentés dans la plupart des foyers au Québec, quand je travaille au Maroc, quand je travaille en France, c'est différent, mais je parle, disons, au Québec, il y a très peu de gras, voire pas du tout. Pas du tout. Là, je ne parle pas du McDo, là, je parle des bons gras animaux. Oui, oui, Et, oui. et les protéines animales de qualité, sont aussi des fois, je vais dire, pas suffisantes dans plusieurs foyers. Donc, ça fait que nos enfants commencent leur journée avec du sucre parce que des céréales, ce sont des sucres complexes. Les produits laitiers commerciaux, c'est du lactose, c'est du sucre. Les fruits, c'est du sucre. Les boissons de lait végétaux, c'est du sucre. Les barres granola. Alors, tout ce qui est fait à base de produits céréaliers, c'est du sucre. Alors, sans s'en rendre compte, la plupart des jeunes enfants sont nourris que 85 de leur alimentation par des glucides complexes, Oui. des glucides. C'est pour ça que quand ils reviennent de l'école, quand ils vont dans les armoires, c'est du sucre, du sucre, du sucre, du sucre Ben, ils ont que envie les d'en enfants manger parce cherchent. qu'ils nourrissent cette forêt intérieure. Oui. Alors, quand on nourrit notre forêt intérieure avec certains aliments, ben, on vient peupler, on vient décider qu'est-ce qui va habiter là à l'intérieur de nous dans notre forêt. Donc, évidemment, c'est ce qu'on veut manger. Parce que, Tout à fait. Tout à fait. et Puis voilà. en parlant que de ça, j'ai vu qu'on était rendu à 36 minutes. Geneviève, je t'adore. On pourrait en parler on pourrait parler toute. Ah oui, Hein? ben écoute, comme je te dis, j'ai des formations avec des heures et des heures de contenu, puis c'est pas fini, ça pourrait continuer. Il y a tellement de choses à dire sur le Je sujet. comprends, mais avant qu'on quitte, j'aimerais que tu parles, parce que je sais que tu pars une formation pour la santé mentale des enfants. Oui, Oui, ben, ça commence cette semaine. Ça oui, tombe super à point. Oui. J'espère que ça explique-moi. va être publié cette semaine, ce qu'on était en train de dire là. Je te dis ça, je ne sais Oui, pas tout quand à est-ce que. fait. OK. Je le publie cette semaine, ça. Oui, c'est sûr et certain. OK, parfait. Oui. Ben oui, c'est ça. Ben, en fait, l'année dernière, j'ai lancé 2 formations qui s'adressaient surtout aux adultes professionnels de la santé qui voulaient amorcer des changements au niveau de la dysbiose, donc la forêt intérieure, et puis la toxicité, réduire la toxicité. Et j'ai connu un vif succès. Et évidemment, ce que j'avais envie de partager cette année, c'est adresser tous ces enjeux-là par rapport aux enfants, notre futur, notre progéniture, notre génération, nos futurs leaders. Et donc, ben, c'est fait, on est là, la formation elle est prête. Je la donne en collaboration avec Conversation Santé, qui est mon partenaire de collaboration que j'aime d'amour. Et puis, ça sera lancé. J'ai une micro-formation gratuite pour les gens qui sont intéressés à comprendre le contenu, ce qui sera abordé dans la formation, avoir déjà des trucs et des conseils, des pistes qui sont vraiment en parallèle avec ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, par exemple. Et ce sera lancé la semaine prochaine. Oh, alors, yeah. si tu me permets, je vais te laisser mon lien d'affilié pour que les gens puissent aller s'inscrire à la micro-formation. Tu pourras la mettre peut-être sous la capsule. Donc, la micro-formation, c'est 4 vidéos d'enseignement avec des pistes et des conseils, tout ça. Donc, après, les gens peuvent voir s'ils sont intéressés par la formation, ils veulent aller plus loin, ils partent avec ça, il y a déjà des bons trucs, des bonnes stratégies, tout ça. Tous les parents devraient suivre ce cours-là. Tous les parents pour le futur de leurs enfants devraient suivre ce cours-là. Ben, je le souhaite. Écoute, pour moi, c'est le fruit de 12 ans de formation postdoctorale à l'extérieur du Canada surtout et mes 17 années de clinique comme psychologue, mes observations cliniques, en plus de ce que j'ai fait avec mon propre fils Olivier qui a maintenant 16 ans. J'ai combiné tout ça, puis j'ai créé une formation
J'aurais vraiment aimé avoir ça sur mon chemin là, quand j'ai commencé mon parcours comme jeune maman, jeune professionnelle. J'aimerais aimer avoir accès à une formation comme celle-là pour mettre du clair dans tout ce qui m'était proposé, quel choix je devais faire, tout ça. Mais là, je l'ai créé pour vous. Je l'ai créé pour vous. Ah, c'est super le fun. Non, mais qu'est-ce que je vais faire, c'est ça, je le dis, là, c'est que, tu sais, oui, il y a le podcast qui va sortir, mais on va le mettre sur les réseaux sociaux aussi. On va taguer aussi pour ta formation, pour que, moi, je trouve ça vraiment important. Oui, merci beaucoup, tellement, parce que ma mission maintenant, je veux que le monde entier le sache. Oui, tout à fait. Tu as bien raison. C'est rien de moins que ça. Je veux que tout le monde soit au courant, que ça existe. Je veux que les gens aient des choix. Je veux que les gens sachent qu'il y a des approches alternatives au traditionnel, qu'il y a plein de parents qui ont vécu des beaux succès, qui ont vécu, je veux dire, succès, c'est même pas le bon terme, là, ça a changé leur vie, c'est ça que je devrais dire, ça a changé leur vie. Que moi-même, avec mon fils, ça a changé ma vie. Donc, tu sais, c'est ça le message que je veux propager, là. Oui, parce qu'avec ton fils, ça l'a renversé les choses. Tu sais, c'est ça. 90% des symptômes se sont complètement renversés. Complètement. Yes, félicitations. Donc, merci, ça a été du travail. Puis moi, je virevoltais, comme j'ai dit au début, hein, j'allais d'un professionnel à l'autre, je faisais des lectures, j'essayais des choses. Là, j'ai tout comme ramassé ça, puis pas à pas vers le changement. Fait que j'ai bien hâte de voir comment vont réagir les gens à cette belle formation. Je suis très excitée. C'est un super beau projet. Oui. Oh, wow! Mais félicitations. Puis Geneviève, je le dis, on va le mettre sur les réseaux sociaux aussi pour que le monde puisse aller aussi te voir sur Instagram, te suivre. Parce que j'ai vu que tu as des e-books aussi, comme tu disais, tu as une formation et en plus, tu vas en avoir d'autres formations là, au fil du temps. Je viens de commencer l'accompagnement de coaching il y a 1 an, il y a tout à développer. Je suis en feu, comme on dit. Ouais, c'est ça. Tu es là pour conscientiser les personnes, le monde entier. C'est ça que je dis, là, le monde entier. Que tu tiens la terre sur tes mains. Là, écoute, honnêtement, dans ma profession de psychologue, j'ai amené les gens jusqu'à une certaine place. Et évidemment, quand on est dans une profession, ça vient aussi avec des règles. Puis aussi, ça vient avec, voici ce qu'on peut faire ou pas faire. Puis, c'est une décision très éclairée de dire, OK, moi, j'ai envie de propager ce message-là. Nonobstant X, Y règles, je vais le faire d'une façon où je peux faire un accompagnement ou est-ce que j'ai pas de limite dans le sens de qu'est-ce que je veux projeter, hein, l'expérientiel, le clinique, l'espoir, tout ça. C'est ça que je veux donner aux gens. Wow! Merci énormément, Geneviève. Mais merci de l'invitation. Mes beaux smileys, qu'est-ce que je vais faire là? C'est ça, je vais mettre vraiment tous les liens. Et là, vous êtes rendu à la fin du podcast. Je sais que vous l'écoutez. Je vous demande de partager en grand nombre le podcast pour qu'il puisse traverser la planète entière, qu'on puisse envoyer la clientèle à Geneviève, qu'elle puisse aider, conscientiser pour que vous ayez une meilleure vitalité et de sourire à la vie. Oui. Tu es une bonne fan sur mes pages, je vois tes commentaires, passer tes stories, tout ça, ça me fait plaisir. J'interagis beaucoup avec les gens qui me suivent. J'ai vraiment des belles communautés, tant sur Facebook, sur Instagram, dans mon groupe privé, Ton gars te parle, les gens sont là, ils posent des questions. C'est vraiment agréable. Ouais. Oui. Une belle communauté d'humains. Ouais. Oui, c'est en plein ça. C'est une communauté d'humains. C'est ça que je trouve le fun. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas rien. On va chercher. Dans le fond, c'est notre vitalité, nous autres. C'est nous. Exactement. Il faut se nourrir aussi par la communauté, les gens qui partagent nos connaissances, nos valeurs, nos expériences de vie. C'est super important. Oui. Mais je te remercie énormément, Geneviève. C'est vraiment. Je suis vraiment pleine de gratitude de t'avoir. Moi également pour l'invitation. Merci. Bye bye.